Aujourd'hui, 11e dimanche du temps ordinaire. Comment ça? J'ai passé des années à me demander comment ça se fait que on commence le temps ordinaire au numéro 10, 11. Le 11e dimanche, la semaine passée, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'Eucharistie. Commencez à compter pour nous mettre là-dedans, là, pour nous faire accepter comment on doit réagir, on doit réagir avec ces affaires-là. Le 11e dimanche, c'est les dimanches après la résurrection, la Pâque. Ça veut dire que le temps ordinaire des chrétiens commence avec la résurrection. Après, à la résurrection de Jésus, là, bon, on a commencé 50 jours. C'est 7 semaines, ça. 7 fois 7, 49. La 5e, la 8e commence avec la Pentecôte, là. Mais la résurrection, c'est la première semaine, etc. Et les 7 semaines. La 8e, ce serait la Pentecôte. La 9e, ce serait que la Sainte Trinité. La 10e, ce serait l'Eucharistie. La 11e, c'est aujourd'hui. Donc, mais c'est profond, ça. Ça nous aide à réfléchir quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que on est dans l'ordinaire, là. On est rentré dans l'ordinaire. On est dans la 11e semaine aujourd'hui ordinaire. On commence la 11e semaine ordinaire. On commence la 11e semaine d'expérience de la résurrection. La 10e semaine, c'était l'Eucharistie. La 9e semaine, c'était comment vivre la Sainte Trinité. Et je vous ai bien expliqué ça, comment vivre la Sainte Trinité et comment vivre l'Eucharistie, de voir que quand Jésus était dehors en mission, la Vierge Marie était complètement son cœur avec Jésus. Donc, elle vivait l'absence de Jésus dans son cœur. Mais Jésus était bien présent dans son cœur. Et c'est ça que le sacrement de l'Eucharistie, Jésus est vraiment vivant en nous. Dans nos cœurs. Même s'il est absent, il est présent. On le rend présent. Et puis quand on va recevoir l'Eucharistie, on prend sa présence. C'est comme si Maman Marie, là, quand Jésus venait la rencontrer dans sa maison, Jésus était réellement présent. Quand Jésus sortait dehors, il était Jésus absent, mais il était Jésus présent dans le cœur de Maman Marie. Et c'est ça qu'on doit apprendre à vivre. Pourquoi? C'est parce que le mystère de la résurrection, s'il vous plaît, c'est celui qui nous dit que Jésus est vivant. Et c'est ça que disait Saint Paul quand il a dit, moi je veux être passé au tribunal à Rome, là, parce que je sais que Jésus est vivant et qu'il m'a apparu à moi. Je suis tombé de mon cheval et je suis devenu aveugle et là, Ananie m'a redonné la vision de Jésus-Christ.
Donc, la vision que j'avais vue quand j'ai tombé, la lumière qui m'a frappé quand j'ai tombé de mon cheval, je voyais rien, mais j'avais la lumière, j'avais la présence. Et la présence de Jésus qui me disait, pourquoi tu me persécutes là? Et ça, là, ça m'a frappé énormément, ça fait changer toute ma vie. Et vous connaissez l'histoire de Saint Paul, on va en avoir encore une de ses lectures aujourd'hui aux Romains. Bon, c'est dans cet esprit-là. La 11e semaine, c'est parce qu'on compte les 7, là. La 8e qui était la Sainte Trinité. La 9e qui était... Je ne me rappelle plus là, comment ça marche là. Non, la Pentecôte, la Sainte Trinité, le 8e, la Pentecôte, la 9e, la Sainte Trinité, la 10e, c'était l'Eucharistie, et aujourd'hui, c'est ça qu'on a. Bon. Le royaume, la semaine, on est dans l'ordinaire, mais on a déjà 10 semaines dans le dos. Là, on s'avance, on est dans la 11e semaine. La première lecture est dans l'Exode. Exode, le pays, les Juifs, là, le peuple de Dieu qui sort de l'Égypte traverse la mer Rouge, et puis là, c'est ça qui se passe. Là. Exode 19, 7, 14, 7, c'est un groupe complet, le groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur le baptême, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sur la réconciliation, la poignée de main, et maintenant on est au numéro 19, 15, 16, 17, 18, 19. Le sacrement de baptême, le sacrement de réconciliation, le sacrement de confirmation, le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'extrême action, l'extrême onction. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a dans la lecture de l'Exode. Une action extrême. OK? En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert de Sinaï, le mont Sinaï, dans le désert du mont Sinaï, et ils établirent leur camp juste en face de la montagne du Sinaï, où Moïse avait reçu les 10 commandements, là. Bon, Moïse monta vers Dieu. S'est mis à monter dans la montagne. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne et lui dit, Moïse, tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël, au peuple de Dieu, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, à l'Égypte? Vous avez vu? Comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, je vous ai fait passer la mer Rouge, et je vous ai amené jusqu'à moi. Vous avez aperçu de ça? Vous avez passé la mer Rouge à pied sec, là? Maintenant, donc, là, c'est Moïse qui parle non, c'est Dieu qui parle à Moïse, Dieu qui parle à Moïse, la montagne. Maintenant, donc, écoutez, là, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier. Tu dis ça au peuple, Moïse, dis-leur ça. Vous serez mon royaume particulier, mon domaine particulier, mon peuple particulier. Si vous écoutez ma voix et gardez mes commandements, les commandements, les deux plaques, là, vous serez mon domaine particulier. Parmi tous les peuples, car
toute la terre m'appartient, moi. J'ai toute la terre, tous les peuples sont là, ils m'appartiennent. Mais vous, vous allez être mon peuple particulier. Si vous observez, si vous écoutez ma voix et observez mes commandements. Mais vous, vous serez pour moi, vous serez pour moi un royaume de prêtres. Quoi? Vous serez pour moi un royaume de prêtres. Quoi? Tout chacun de vous, hein? Tous les enfants de Dieu seront un royaume de prêtres. Un prêtre, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, ça enseigne, oui, on sait. Mais les prêtres, pour nous autres, là, les sacrements, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est vous autres qui allez... Est-ce qu'il a dit ça seulement à une personne du peuple de Dieu? Bien, dis ça à Moïse. Moïse, dis-le bien, là, qu'ils vont être un royaume de prêtres. Et c'est là qu'on commence à dire le sacerdoce royal de Jésus. Nous autres, disciples de Jésus, je me retiens parce que j'ai vécu une expérience extraordinaire, même un matin, là. Mais le royaume de prêtres, c'est intéressant. Parce que Jésus se sert de nous autres pour travailler. Pour faire son ministère, là. C'est le fun, c'est le fun. Donc, il faut s'attendre dans notre vie que Jésus travaille si on fait la présence, comme je vous disais tantôt, là. Okay? Maman, Marie, Jésus arrive à la maison, Jésus part de la maison, Jésus est toujours présent dans le cœur. Nous autres, Jésus est toujours présent dans le cœur. Puis Jésus, en étant dans notre cœur, il est vivant. Et puis, il peut faire des miracles, il peut faire des guérisons. C'est ça le 11e dimanche qu'on veut nous apprendre aujourd'hui, là. Bon, il veut nous apprendre ça, que nous sommes un royaume de prêtres et une nation sainte. Pourquoi? Parce que si Jésus est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous, et vous priez pour les malades, puis les malades, ils se sentent mieux, puis ils sont guéris, d'autres sont guéris immédiatement. Je dis que, hein? C'est l'épreuve que Jésus est à l'intérieur de nous, parce que c'est moi qui prie, et puis c'est Jésus qui agit. C'est pas moi qui guéris, je suis pas un médecin, j'ai aucun langage, j'ai rien, seulement mes mains et ma parole, et puis la prière là, qui agit. Mais bon, il faut croire en la présence de Jésus dans notre cœur, et puis là, le faire travailler, c'est ça qui nous a manqué. C'est pour ça qu'on quitte l'Église, hein. C'est parce qu'on a manqué de s'assurer des preuves de la présence de Jésus dans nos vies. Ah, bon, je ferai de vous un royaume de prêtres, une nation sainte. Et puis ça finit là. Hein? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et puis nous sommes dans l'ordinaire, là. L'ordinaire, c'est quoi? Vivre avec la présence de Jésus ressuscité qui est vivant dans notre cœur. Il faut vivre ça et puis en goûter, en faire les expériences. Voilà. Donc la deuxième lecture est dans Saint Paul aux Romains. C'est ça que je vous disais tantôt, Saint Paul qui a fait l'expérience, il disait que moi, j'ai vu Jésus, il est venu se montrer à moi, c'est pour ça que maintenant je suis un des apôtres.
il s'appelait apôtre, on l'appelle l'apôtre Paul. Voyez-vous, l'apôtre Paul, lui-là, l'apôtre Paul, il a eu son évangile aussi. C'est Luc qui a écrit son évangile. Luc a écrit l'évangile de Saint Paul. Donc on appelle l'évangile de Luc parce que c'est Luc qui a commencé, qui était dans l'équipe, là. Bon, deuxième lecture. Bon, et c'est Saint Paul aux Romains, chapitre 5. Baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie. Encore l'extrême onction. C'est une action extrême. Une action extrême, extrême onction, mais l'onction, quand on fait de l'onction, c'est pour guérir les malades. Les malades, une action pour les malades, là, bon, écoutons ça. Alors que nous n'étions encore capables de rien, là, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions, les impies, les pécheurs que nous étions. Jésus, il est mort. C'est quoi ça? Une extrême onction, une extrême action. Jésus est mort pour nos péchés. C'est ça. C'est ça le chapitre 5 là, dans Romains. C'est le sacrement de la confirmation dans Romains. Une explication. Coq Richard, non, c'est vrai. Je l'ai expérimenté combien de fois et puis je l'expérimente presque tous les jours. Donc, essayez pas de m'en défaire de ce que l'Esprit Saint m'a donné. Le Christ étant fixé est mort pour les impies que nous étions, et qui a accepté de mourir pour un homme juste là. Accepter de mourir pour un homme juste. Aimeriez-vous ça? Accepter pour un homme juste, c'est déjà difficile, hein? Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, que Jésus nous aime, la preuve là que Jésus nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, pécheurs, alors que nous étions encore pécheurs. C'est bon, hein? Sacrement de l'extrême onction, c'est ça. Jésus, l'extrême action, Jésus, il est mort. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes. C'est le sang de Jésus, c'est la mort de Jésus en croix. Il a donné jusqu'à la dernière goutte quand on lui a percé le cœur, là. Le soldat a dit, du sang puis de l'eau. Il n'y avait plus de sang. J'ai même sorti de l'eau du cœur. C'est pour ça que dans la belle image, les belles images qu'on a de la... J'en ai une ici. Ah, voyons. Viens là. Une belle image. Hein? Avec les rayons qui sortent du cœur de Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. En anglais, I trust you. Car Jésus, j'ai confiance en toi. Et le sang de Jésus. Bon. En effet, si nous avons été... Bon, maintenant, à plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, c'est le sang du Christ, le fait que Jésus est mort, il a donné son sang. Pourquoi? Parce qu'il s'était mis dans la tête que je dois passer toute ma vie sans péché. Et puis on l'a mis
on a dit, oh, tu t'appelles fils de Dieu, toi? On est fils de Dieu quand on est sans péché. C'est pour ça qu'on donne le sacrement, l'extrême-onction, le sacrement des malades, là. C'est pour les rendre sans péché avant de mourir. C'est pour que ce soit plus facile quand on ouvre l'assiette. Bonjour mon ami, tu es sans péché, viens t'asseoir, viens chanter, viens jouer. Quoi? On va danser, on va avoir plaisir au ciel, hein? Tu as rencontré un tas d'amis, là. Bon, nous avons devenir juste. Le Christ nous a fait devenir des justes. Serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu? C'est Jésus qui nous sauve de la colère de Dieu. C'est quoi la colère de Dieu? Quand on parle de colère, nous autres, on pense toujours de quelqu'un qui est fâché. Et puis qui va... Non, avec le bon Dieu, c'est pas comme ça. Il ne venge pas comme ça. Dieu, il aimait tellement le monde, comme on a dit la semaine passée, qu'il nous a donné son Jésus, là. C'est Jésus qui a passé 33 ans sans péché. C'est son trésor. Puis c'est le sang de cet homme-là, là, que beaucoup de malades nous disent « réponds, pasteur, pasteur. » Je ne suis pas un pasteur, mais je fais quand même ça. Je dis « sang de Jésus guérit. Guéris-le, guéris la personne. Hein? Pardonne ses péchés. » Et c'est ça la première chose. Donc, le premier paralytique qui est passé à travers la toiture, là, Jésus il a dit « Hey, tes péchés sont remis. » Puis là, les gens disaient « Hé, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a seulement le bon Dieu qui enlève le péché. » Et puis, les personnes, les autres, là, on s'est fâchés, on dit que tu vas mourir parce que tu effaces les péchés. C'est une drôle d'idée quand même, ça. Hein? Nous autres, comment qu'on exerce notre pauvre volonté d'humain? On veut être mieux que le bon Dieu. On veut faire vivre quelqu'un spirituellement en le tuant, moralement. Dis, t'es pas un fils de Dieu. C'est ça qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Mais c'est drôle. Mais parce que Jésus il a réussi, il a vaincu la mort spirituelle et la mort physique. Il est ressuscité. On est dans le temps ordinaire, nous autres, là. On vit Jésus ressuscité. On est dans le 11e dimanche de temps ordinaire. Le temps de la résurrection, le temps du salut, le temps où Jésus a montré qu'il était vainqueur sur le démon toute sa vie. Car c'est le fun. Notre raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à la vie? Nous sommes sauvés en ayant part à la vie du ressuscité. D'entre les morts, ressuscité parce qu'il n'y avait pas de péché. Remarquez qu'actuellement, il y a beaucoup de preuves pour des miracles, etc., là, pour mettre les gens, là, dire que l'Église catholique, on dit, c'est un saint celui-là, là. C'est quand son corps, on déterre le tombeau, on déterre ça, là, on ouvre le tombeau, et puis on aperçoit que, hey,
ça fait 15 ans qu'il est là, puis son corps est encore intact. Ça fait 8 mois, 10 mois qu'il est là, son corps est intact, et même la tombe. Tu sais, c'est la preuve, les preuves. On a besoin de preuves. Et on va y aller, on continue. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu. Nous mettons notre fierté, on est content, là. Moi aussi, je suis content. En Dieu, en Jésus-Christ. En Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant, nous avons reçu quoi? La réconciliation. Nous avons reçu, c'est quoi la réconciliation? L'amour. C'est quand je me réconcilie avec toi, je t'aime, là. Nous avons réconcilié. C'est la réconciliation, c'est le sacrement de l'amour. Réconciliation. C'est la poignée de main. OK, donc on a fini la deuxième lecture. Rendons grâce à Dieu. Entrons dans la troisième. La troisième lecture est dans Saint Matthieu. Saint Matthieu. Vous connaissez Matthieu, hein? Matthieu, c'était qui ça? Quand Jésus est allé le voir, là, puis il a dit, Matthieu, laisse l'argent, là t'es un collecteur d'impôts, toi, là. Que tout le monde te dit que t'es un pécheur, puis que t'en mets dans ta poche en gros, ça, là. Laisse tout ça là, puis suis-moi. Quand le Matthieu, il laisse ça. Il laisse l'argent là. Il se lève, puis il se met à suivre Jésus, mais il dit, on va fêter ça. Il a fait un grand repas à la maison, chez lui, puis il y avait des collecteurs d'impôts aussi avec lui, etc. Bon. Qu'est-ce que... Mais Matthieu, c'est son évangile qu'on a aujourd'hui, là. Matthieu, c'est son évangile, c'est ça, l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, c'est chapitre 1 jusqu'à 7, le boire. Chapitre 8 à 28, là, 20 chapitres sur le corps de Jésus, sur cette personne-là. Ça veut dire que le chapitre 8, là, on commence ici. 8, 9, 10. Et ça, là, Matthieu, c'est le gars, lui. Où est-ce qu'il était, Matthieu? Matthieu, c'est lui qui a planté cette croix-là, son évangile, il a planté ça à Jérusalem. Où quand? Jérusalem, après la mort de Jésus, c'est Matthieu, ce fameux gars-là, qui est un collecteur d'impôts, reconnu comme un pécheur, en tout cas, parce qu'il volait tout le monde, là. Bon, c'est lui qui nous a donné le crucifix. Il a planté cette crucifix-là à Jérusalem. C'est l'évangile de Matthieu. Puis aujourd'hui, ils nous disent, bon, je vous ai dit que ça ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusque-là. 8, 9, oh, c'est ça, 8, 9, on est dans les bras, parce que là, on l'a sur le croix, le premier clou, gauche, la main droite, deuxième coup dans la main gauche, là, et puis là, c'est Jésus sur la croix. Mais, savez-vous que notre fameux « je crois en Dieu », là, qu'on appelle quoi? On appelle le credo, le fameux credo, là, c'est ça. Je
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, mort, était sanglant, libéré, jugé les vents morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique. La Sainte Église catholique. Notre credo, nous autres, là, les catholiques. La communion des saints. C'est encore l'Église catholique, c'est la communion des saints, ça. Je crois dans la rémission des péchés à la région du sexe, là. Crois, pardonne-moi pardonnez-moi nos péchés. Je crois en pardon des péchés. Je crois dans la résurrection. On se met à genoux, là. Crois. Je crois dans la résurrection, mets-toi debout. Là. Puis je crois à la vie éternelle, va marcher au ciel. Voilà. La résurrection et la vie éternelle. Et on est, nous autres, là, c'est nous autres, ça, ici, là, qu'on marche avec Jésus. Mais aujourd'hui, on est ici au chapitre 9, chapitre 8, chapitre 9 et chapitre 10. Donc, 9 et 10, on est à la fin du chapitre 9, puis on est au commencement de chapitre 10. Chapitre 9, je vous ai dit qu'en 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'était la croix en bois. 8, quoi? 8, c'est la main, là, qui est sur la croix. 8, c'est le sacrement du baptême. Le 9, c'est-à-dire, c'est le 8 dans Matthieu, 8, ça va être bienheureux les pauvres, là. Le baptême, les pauvres. Quoi, Dieu? Mettons que vous baptisez un bébé, là. Qu'est-ce qui fait la richesse du bébé? C'est un pauvre petit bonhomme abandonne, une pauvre petite fille, ça, ce bébé-là, là. Vous le baptisez, là. Quelle est sa richesse? Le baptiser, le petit bébé, c'est de dire que, tu vois, je reconnais, c'est le papa et la maman qui l'amènent pour le baptême, là. Il y a un papa. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te donne la spiritualité de Jésus. Je te donne mon petit enfant. Je te donne la spiritualité de Jésus. C'est ça, la pauvreté, là. T'as rien, t'es tout petit, t'es tout nu, on t'habille, on te donne du lait, on te fait tout pour toi, là. Recevoir le baptême, c'est recevoir qui? Un papa et une maman pour prendre soin de nous autres. C'est le premier, c'est chapitre 8, là. Chapitre 9, c'est quoi? Chapitre 9, c'est on t'aime, mon petit bon yen, là. Hein, ma petite bon yen, là, on t'aime. Parce que on t'a donné au bon Dieu. Parce que on t'a donné au bon Dieu. Puis si tu mourrais, là, je te dis, ça nous ferait pleurer. Ah ben, la deuxième béatitude de Matthieu, c'est bienheureux ceux qui pleurent. Puis la troisième béatitude de Matthieu, là. Donc, bienheureux ceux qu'on baptise, là, ceux qui n'ont rien, les pauvres. Bienheureux ceux qui pleurent, comme Matthieu qui pleurait. Et pour ça qu'on est là, là. Et puis là, après ça, Jésus, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié. Quoi? Et puis ça, c'est le je crois en Dieu, c'est notre je crois en Dieu, ça. Donc, tu sais, on a aujourd'hui la fin de ceux qui pleurent. Puis, écoutez, la fin de ceux qui pleurent, c'est ceci, là. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car les gens étaient fatigués.
son cœur fut rempli de pitié. Quand on pleure, là, c'est que le cœur est rempli de douleur. Et ces fois, c'est de la douleur, puis parfois, quand c'est un autre qui est malade, on pleure parce que l'autre est malade, là. On pleure. Et découragé, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Il dit alors à ses disciples, là, ça me fait de la peine de voir ça, là. Vois-tu, là, c'est Jésus qui pleure dans son cœur, là. Hein? Ça commence du cœur. Bon, ça me fait... Il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour s'occuper de la moisson. Faire rentrer tout ça. Priez donc le papa. Priez papa. Priez papa, priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson, puis on va parler de la moisson. On va parler des moissonneurs puis de la moisson. Donc, ça, c'est la fin de bienheureux ceux qui pleurent, là. Puis là, après bienheureux ceux qui pleurent, c'est bienheureux les doux. Le bienheureux les doux parce qu'ils posséderont la terre. Ça, c'est le commencement. C'est dans Matthieu, c'est la troisième béatitude, là. C'est la prière de Jésus, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent. C'est la troisième, le commencement. Le commencement de l'action. Dans notre Père, ça, que ton nom, là, c'est Richard, c'est Saint Richard. Ton nom à toi, ta petite fille, là, c'est Sainte Marie, ou bien Sainte Cécile, ou bien Sainte Catherine, ou bien... Voyez-vous, ton nom est sanctifié parce qu'on t'a donné à Dieu. Tu es rendu un enfant de Dieu à cause du baptême. C'est ça, là. Et la deuxième, bien, c'est bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés, là. Ils annoncent ça à la fin. Le but de bienheureux ceux qui pleurent, c'est que les autres soient consolés. Donc, c'est le but, c'est le mariage avec ceux qui pleurent. Si Dieu, ce mariage, se marie avec ceux qui pleurent, c'est qu'il va les consoler. Si nous autres, on prie pour des gens qui sont malades, c'est que les malades seront guéris. Confusion. Les malades seront guéris, c'est la promesse de Jésus. Dans tous les évangiles, c'est ça qu'il dit. Demandez en mon nom, puis je vais faire ce que vous demandez. Il s'agit de trouver si c'est la volonté de Dieu. Et puis quand c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Bon, donc on est en 10, là. En 10, c'est bienheureux les doux, là, parce que c'est à eux autres que je vais donner l'héritage, la terre, la terre, la terre, la terre. Qu'est-ce qu'il disait? Tantôt, que c'est dans la première lecture, qu'est-ce qu'on a dit? Moïse, Dieu dit à Moïse, vous serez mon peuple et vous serez des prêtres et des prophètes. Donc, c'est ça, là. Là, voici. Donc, maintenant, la fin du numéro 9 annonce le numéro 10 qui est la béatitude du sacrement du Saint-Esprit. Je vais vous envoyer mon esprit. Donc, le troisième, là, la main, dans la main, là, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, c'est dans la tête, non, la tête, le cœur, on a les poumons, le souffle. C'est simple, ça. C'est quand Jésus est arrivé après sa résurrection, est allé à l'entour de la table, il dit, recevez l'Esprit Saint. Et puis, tu sais quoi?
vos péchés, tous ceux à qui vous allez pardonner, ils seront pardonnés. Hein. C'est ça l'Esprit, là, l'Esprit Saint. Je vous l'ai dit encore tantôt, que l'Esprit, ceux qui sont dans l'Esprit de Jésus, sont purs. C'est ceux qui doivent être purs. Bon, voilà. Donc, Jésus appela ces 12, là. On est au commencement du chapitre 10. On est au commencement à la naissance, au baptême du 10, là. Un nouveau, là, qui arrive, qui rentre dans l'Église, là. Hein, un nouveau chrétien qui arrive dans l'Église, là, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le baptême, puis là, on dit « mon petit baptême ». Écoutez, là, Jésus appelant les 12, mes petits baptêmes, là, hein, les disciples, il leur donna le pouvoir. Quoi? Il donne le baptême. En donnant le baptême, il donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais, de guérir toutes les maladies. Quoi? Et c'est... Et c'est ça aujourd'hui, le 11e dimanche ordinaire. Après avoir eu toutes les explications, là, et jusqu'à l'Eucharistie de la semaine passée, aujourd'hui, on rentre dans qu'est-ce qu'on doit faire. On rentre dans l'équipe des apôtres qui sont une nation de prêtres. Je ferai de vous une nation de prêtres et de prophètes. Quoi? Un prophète, c'est celui qui se montre enfant de Dieu. C'est le sacrement de confirmation, ça. Il se confirme comme étant un enfant de Dieu. Moi, je me confirme comme un... Là, je suis tenté énormément de vous dire si c'est pas... Mais quand on se confirme comme étant un enfant de Dieu, il y a des choses qui se passent, puis ça nous rend tellement heureux, etc. Essayez de le faire, vous allez voir. C'est comme ça que font tous les changements. Donc, Jésus appela, il dit, quoi, je vous baptise là, dans la nouvelle vision des affaires, là. Un disciple leur donna le pouvoir de chasser. Le bébé que vous baptisez, là, il possède déjà ce pouvoir de guérir. Mais savez-vous quelque chose? C'est que nous autres, on y enlève son pouvoir. On donne à nos enfants tout ce qu'ils veulent, puis etc., pour même leur liberté de choisir puis de faire ce qu'ils veulent, là. Puis on ne se tracasse pas de leur dire « Hey, écoute, là, tu es un enfant de Dieu, toi, tu es mon fils, tu es mon enfant, puis là, tu devrais manifester que tu es un enfant de Dieu. » Est-ce que c'est comme ça que Jésus t'enseignerait de faire les choses? Si je suis un enfant de Dieu, je me conduis comme étant un enfant de Dieu. Donc, le cadeau, là, lors du baptême, l'Esprit Saint, il est là. Vous avez mis l'Esprit Saint là. Il ne décollera pas, je vous le dis. Il ne décollera pas. La preuve, si vous faites des choses de mal, vous allez aller vous coucher le soir, puis vous allez vous mettre à pleurer. Pour dire, on était-il imbécile en faisant ça? Quand est-ce, Seigneur, que tu vas m'arracher à ça? Puis ce que je vous disais tantôt, c'est nous autres qui les empêchent, là. Regardez les gangs, là, qui entraînent. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça, toi, là? Fais donc comme nous autres, là. Quand? C'est... Gagner son indépendance, ça. Oh. On en lit, puis on voit des affaires, là, des témoignages extraordinaires. Extraordinaires. Puis on n'ose pas y croire, là, parce qu'on veut avoir notre indépendance. Bon. Et
et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais, de guérir les maladies et toutes les infirmités, même les infirmités. Ah. Il faut y croire que Dieu, que Jésus, Marie, quand elle était là, Jésus était en tournée avec ses apôtres, là. Je te dis que Marie, elle croyait en la présence de Jésus. Elle croyait. Puis nous autres, il faut croire aussi en la présence de l'Esprit Saint qui est toujours dans nous. C'est seulement nous autres, à dernier moment, qu'on peut dire je veux plus de toi, je veux pas de toi. Vraiment, je t'ai refusé toute ma vie, puis je te refuse encore, puis je vais rester toute mon éternité sans toi, Esprit Saint. Voyez-vous, il faut prendre l'habitude des bonnes actions pour mourir dans cette habitude-là. Bon, voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, son frère André, Jacques, son frère Jean, les fils de Zébédée, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, le collecteur d'impôts, Matthieu, le collecteur d'impôts, dont je vous ai juste parlé, là, qui a planté la croix à Jérusalem. Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le nationaliste, et Judas Iscariote qui le livra. Qui livra Jésus à ses ennemis. Puis l'évangile d'aujourd'hui, il n'arrête pas là, là. Il dit, rentrez dans le numéro 2. Ça, c'est simplement le baptême, là. Rentrez dans la réconciliation. Faites réconcilier un peu ces gens-là, là, les apôtres, là, avec leur mission. Voyez-vous, Jésus les envoya maintenant, ces 12 là, hein, ces 12 là. Il les envoya avec les instructions suivantes. N'allez pas dans la région habitée par des non-juifs, n'entrez pas dans la ville de Samarie. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il commence, là. Hein? Quand un enfant, les premières actions d'un enfant, il commence par le faire dans la famille. C'est pas ça qu'il dit ça, là. Ça n'a pas d'autre sens plus élargi que ça, là. Travaillons d'abord, pratiquez-vous pour pratiquer vos ministères, là. Comme une personne qui s'était exorcisée, là, elle-même, en suivant les conseils d'un autre, là. Elle avait chassé le démon. Bon, le pasteur ou bien le conseiller lui dit, maintenant, là, hein, que tu sens que l'esprit est en toi, bon, il faut que tu le prouves. Hein? Ben oui, il faut que tu fasses quelque chose. Sais-tu qu'est-ce que tu devrais faire, là? Tu devrais regarder alentour de toi. Ah, là, il y a mon computer. Bénis-le. Tiens, ben oui, le baptême, c'est te fait de toi une nation de prêtres. Le Jésus qui est rentré, l'Esprit Saint qui est entré en toi, là. Le démon est sorti, l'Esprit Saint est là. Tu as. C'est pas le droit, là. Tu as l'héritage. Quoi? Tu reçois un héritage. Tu as le cadeau. Tu as le cadeau de la bénédiction. Tu peux bénir. Bénis-le ton computer. Bénis-le ta tasse de café, là. Bénis-le ta sandwich que tu vas manger avec ta tasse de café, là. Puis comprends, là, que la bénédiction que tu donnes, là, la main, là, le fait de la main vers le computer, là, c'est la main de Jésus qui bénit, qui est en toi. Qui bénit ça avant que tu t'en serves, qui bénit le café avant que tu le boives, qui bénit ta sandwich avant que tu en manges. Là.
Et ça change toute une vie. Le dos, comment, c'est le privilège. Tu as le privilège de ton baptême, de la rentrée du Saint-Esprit dans toi. Et c'est ça qu'on n'exerce pas, je vous le dis. On n'exerce pas nos cadeaux. C'est comme dire, oh, je te donne un auto, là, mon garçon. Puis le garçon, il laisse l'auto à côté de la maison, s'en va à pied, puis aller partout, là. En tout cas, il ne met même pas de gaz dans son auto, puis ça, hein? Oui, il la laisse là, il ne tracasse pas. Nous autres, c'est ça qu'on fait avec la présence du Saint-Esprit qui est en nous. On ne sait pas l'utiliser. Savez-vous ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut... Je vous dis ça à vous autres, là, parce que vous savez que l'Esprit Saint est présent dans vous, que vous ne pouvez pas l'enlever, la présence. Vous allez toujours avoir honte de vous-même quand vous ferez quelque chose de mal. Donc, c'est qui vous donne la honte de ce que vous faites de mal? C'est l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il faut aimer ce que vous faites de bon? C'est l'Esprit Saint. Il sera toujours là. Il sera toujours là. Et c'est avec lui que vous avez le pouvoir de bénir les choses. Bénir les choses. Oh, regarde-moi ça. Aujourd'hui, il fait beau soleil. Merci Seigneur. Bénis cette journée avec le beau soleil, là. Hein? Et puis, fais-moi réjouir, réjouis mon cœur de voir que je suis là pour en profiter là, du beau soleil. Hein? Et puis, quand je vais me mettre exposé au soleil, je vais m'apporter un parasol, là, un genre de parapluie. Aux Philippines, on utilisait le parapluie pour protéger du soleil. C'est bon, c'est bon. C'est intéressant. Mais, ce que je vous dis, il faut, si vous voulez grandir spirituellement, utilisez vos cadeaux. Bénissez, bénissez, bénissez. Croyez en votre bénédiction. Puis demandez à Jésus, en ton nom, je bénis. Hein? Mon Internet, là. Je bénis les messages, je bénis les personnes qui m'ont appelé ou qui m'ont envoyé des messages aujourd'hui, là, etc. Là. C'est bénir les personnes et les choses et les esprits, et à distance ou à pas distance, là, proche. Et puis, guérissez les malades, guérissez les malades. Guérissez les malades. Si vous êtes aux soins, vous avez tellement une personne qui est proposée aux soins dans le CHSLD, là, je ne sais pas trop quoi, hein, puis là, à l'hôpital, là, on appelle ça en anglais des nurses, là, des infirmières, infirmières, et puis des médecins. C'est tous les soins et l'attention et les sourires et les paroles que vous dites, là, vous les dites là, avec Jésus. Là. Jésus, merci de me faire parler à un tel aujourd'hui. Là. À Marie-Jeanne, là, bon. Oh. Et puis, un petit tape sur l'épaule, tu vois, un petit coup sur son dos qui est un peu raide. Oh! Jésus touche, là. Jésus touche. Jésus dans votre corps. Utilisez ça et c'est un don de bénédiction. Vous avez reçu le don et le pouvoir de bénédiction. Comment que je disais ça tantôt? Je disais pas ça un don, un pouvoir, c'était... le mot ne me revient pas, là, pour vous dire ça, que c'est un privilège. Un privilège. Vous avez reçu avec les sacrements, vous recevez des privilèges. Bon,
Donc, Jésus les envoyait, les 12, avec des instructions. N'allez pas dans les régions habitées par les non-juifs, n'entrez pas dans les villes, les Samaritains, commencez par travailler à maison chez vous. Bon. Allez plutôt vers les moutons perdus du peuple d'Israël. Commencez chez vous, là. Pratiquez-vous chez vous. C'est ça que Jésus disait. En chemin, prêchez, et prêchez, en chemin, prêchez. On disait, voilà, on ne veut même pas qu'on mette le crucifix dans nos écoles, on ne veut même pas qu'on parle de religion dans nos écoles, alors que c'est Dieu, c'est l'Esprit de Jésus qui met la paix dans le monde. L'esprit de Satan va toujours mettre le désordre puis la guerre. On voit ça. On voit ça facilement. Puis là, on dit, le gouvernement nous dit, non, non, vous êtes interdit de parler dans les écoles, là, parler de religion. Quoi? Ça, je serai toujours contre ça, hein? En chemin, prêchez, dites, le royaume des cieux était proché, là. Le royaume des cieux, là, le royaume des cieux, où il y a la paix et l'amour, là, ça s'est approché de vous, là. Enlevez pas ça du pays, s'il vous plaît. Enlevons pas ça de notre pays, alors enlevons pas ça de nos écoles. Enlevons pas ça de nos paroisses, enlevons pas ça de nos commerces. Partout. Avant que le royaume des cieux... Hey, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades. Ramenez les morts à la vie. Ça, je pense pas que... Peut-être que ça m'en sera donné un jour. En tout cas, ça nous est tous donné, parce qu'un jour, on dit jamais... Ah, c'est ça, ton corps va rester là, mais ton âme va ressusciter. Ton âme va aller au ciel. Bon, c'est ça. Ramenez les morts à la vie, rendez purs les lépreux. Voyez-vous, c'est toutes sortes d'épreuves, là, des preuves que nous devons faire quelque chose, parce que l'Esprit Saint nous habite. Chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, s'il vous plaît. C'est ça aujourd'hui, là. C'est ça, numéro 10. Donc, on nous a dit qu'on était dans le numéro 11. Numéro 11, le 11e dimanche. Le 10e dimanche, c'était l'Eucharistie. Le 11e, là, c'est aujourd'hui, c'est l'envoi. L'envoi en mission, ça veut dire l'envoi avec le Saint-Esprit. Reconnaissez que vous avez un esprit, et c'est un esprit de prophète et de présence de Dieu. Si vous êtes prophète, vous allez manifester la présence de Dieu. Attendez-vous à être persécuté, hein? Attendez-vous à être persécuté. Prions. Papa, merci pour ta présence. Merci, Papa, de ta présence. Merci de réchauffer mon cœur et de me faire sentir que je suis ton enfant. Pour moi, c'est Richard, mais pour vous autres, là, vous dites votre nom. Papa, je suis ton enfant, je te remercie. Et je te remercie, papa, de me donner une mission et les privilèges. Merci, papa, de me donner la mission de rendre les autres heureux, les amener au ciel.
Merci, 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 papa. Et puis, tu me donnes les privilèges, les moyens de le faire. Papa, aide-moi, papa, à utiliser mes cadeaux. Papa, aide-moi à utiliser mes cadeaux. Puis papa, donne-moi le courage de les utiliser en public. De l'utiliser à la maison pour moi, là. Fais-moi pratiquer à la maison. Et puis, aide-moi, donne-moi le courage d'utiliser mes cadeaux en public. On commence dans tout, papa. Si j'ai jamais fait ça, je vais avoir de la misère. Aide-moi, aide-moi, papa, aide-moi, papa. Et, papa, donne-moi ce courage-là par Jésus, au nom de Jésus. Tu m'as dit de prier au nom de Jésus, me l'a dit ça, qu'on doit te demander en son nom. Donne-nous ça au nom de Jésus, d'être courageux et d'être bénéficiaire, bénéficiaire, c'est-à-dire de voir. De voir ce que tu as accompli. Quand on te demande quelque chose, papa, donne-nous la joie de voir le succès. C'est important et ça rend heureux, ça rend heureux. Merci Seigneur pour toutes les fois que tu nous réjouis par la transparence de l'Esprit Saint, par les effets de l'Esprit Saint. Merci, c'est si beau, c'est si beau. Merci, papa. Et continue, papa, continue en nous, continue en nous, cette présence-là qui nous rend heureux. Fais-le au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.